Ok, il y a eu un petit faux départ. On reprend. Donc je vous disais, je vais vous laisser le temps de vous connecter. On va reparler du pardon aujourd'hui parce qu'hier, il y a eu plein de soucis de connexion. Et apparemment, le replay n'est pas de bonne qualité et vous avez du mal à voir la vidéo de manière fluide. Donc, pardonner versus se pardonner. On va en reparler de ce sujet. Bon, tu vas bien mettre de la tisane, s'il te plaît. J'ai commencé hier en posant la question qui, en vérité, n'est pas vraiment une question que je pose en disant peut-on ou doit-on tout pardonner? Et c'est pas vraiment une question dans le sens où je crois que chacun a son avis et chacun fait comme il veut, et souvent d'ailleurs plus comme il peut que comme il veut autour de cette notion du pardon. Mais je pense que c'est intéressant quand même de se la poser parce que je vois d'ailleurs dans les commentaires sous le live d'hier que certaines personnes disent non, c'est pas possible, surtout quand on a été blessé par exemple par quelqu'un de proche ou quelqu'un qu'on aime. D'autres pensent que c'est un moyen, voire le seul moyen d'être en paix avec soi-même, de pouvoir pardonner. J'ai pas vraiment la réponse à cette question et ce que j'ai envie de vous partager, c'est plutôt sur la notion de se pardonner à soi. Parce que quand même, ce que je remarque avec la discussion que j'ai eue hier avec mon ami et puis dans ma propre expérience et au travers de toutes ces années d'accompagnement, ce que je remarque quand même, c'est que la majorité du temps, pour pouvoir être en paix avec ce qu'on a vécu, le chemin qu'il y a à parcourir, c'est pas un pardon vers l'extérieur, mais plutôt un pardon de l'intérieur. Donc un pardon vis-à-vis de soi-même. Je vais m'expliquer, bien sûr. Je veux quand même commencer par dire que la colère, quand on ne pardonne pas, la colère peut être un vrai moteur. Okay. Elle peut être un moteur pour, au début, rebondir, faire ce qu'il y a à faire. Mais sur le long terme, la colère, elle nous consume de l'intérieur. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir à un moment donné l'identifier et l'apaiser. En tout cas, d'aller regarder ce qu'elle nous dit. Hein, parce que comme pour toute émotion, la colère, elle vient nous donner un message, nous livrer un message sur nous-mêmes et sur ce qu'on traverse. Plus que sur l'extérieur, d'ailleurs. Ensuite, quand je parle d'être en paix avec soi-même, il y a cette idée... Ok. En fait, quand on parle de pardon, vers l'extérieur, on croit souvent que pardonner, ça veut dire continuer d'être en contact avec l'autre ou valider ce qui a été fait. Alors qu'il ne s'agit absolument pas de ça. Pour moi, pardonner, que ce soit vers l'extérieur ou vis-à-vis de soi-même, c'est d'être en paix avec soi-même. Donc c'est plus un cadeau qu'on se fait. Maintenant, j'en reviens à ma première question. Doit-on ou peut-on tout pardonner? Je ne sais pas. Et ce n'est pas le sujet de ce live. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Parfois, je me dis que non. Parfois, je me dis que oui, je ne sais pas en fait. Et ça appartient à chacun et il n'y a pas à se positionner là-dessus. Ça appartient à chacun et encore une fois, chacun fait comme il peut. En revanche, ce que je sais, et ce que je crois savoir plutôt, ce que je pense, c'est que parfois, on pense que notre colère, elle est à l'extérieur, enfin vis-à-vis de quelqu'un d'extérieur ou sur une situation extérieure à soi, alors que souvent, il s'agit de soi. Je m'explique. Si par exemple, j'ai été avec quelqu'un et que ce quelqu'un m'a trompé, m'a trahi, m'a fait du mal, d'accord? Je peux être en colère contre cette personne. Je peux même être très en colère et ne pas réussir à pardonner à cette personne. Je peux, au bout d'un certain temps, peut-être même me séparer de cette personne-là. Et malgré la séparation, continuer de me sentir victime, continuer d'être en colère contre cette personne-là. Quand cette colère, elle continue, alors que je me suis séparée, alors que la situation n'existe plus, si je n'arrive pas à pardonner, c'est probablement qu'il y a des parts de moi où je me sens responsable, voire coupable. En tout cas, il y a des parts de moi que je n'arrive pas à pardonner. Et donc tout l'enjeu va être d'aller voir ces parts-là et de me pardonner. Je m'explique. Je pourrais m'en vouloir de ne pas avoir su me protéger. Je pourrais m'en vouloir d'y avoir cru, de ne pas avoir
poser mes limites. Je pourrais m'en vouloir d'avoir accepté des situations que j'imagine pas acceptables. Je pourrais m'en vouloir d'avoir échoué, de m'être trompée. Bref, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'en vouloir parce qu'on se juge, parce qu'on s'imagine qu'on aurait dû faire ou être autrement, et qu'on oublie en fait qu'à l'instant T, on a agi comme on pouvait avec ce qu'on a. Et que la plupart du temps, il y a ce qu'on veut, et puis sur l'instant T, il y a ce qu'on peut en fait, plus que ce qu'on veut en fonction de là où on en est. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas s'améliorer, qu'on ne peut pas faire mieux, ça ne veut pas dire que... Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que une fois que c'est fait, bah, j'ai deux choix en fait. Soit je continue de me flageller, de me dire que je suis nulle, j'aurais pas dû croire cette personne, j'aurais pas dû la laisser faire. Soit j'apprends à me pardonner. Première option, et ça c'est la plus intéressante pour moi quand il s'agit de se pardonner soi. Il y a aussi l'option de je continue de me sentir victime de l'extérieur, donc qui est en rapport avec la première option d'ailleurs, c'est pas la première ou deuxième option. La suite et la continuité plutôt, pour arriver à je remets le focus sur moi et ces parts de moi que je voudrais pardonner. Ça demande avant tout d'arrêter d'être focus sur l'extérieur et de revenir à soi, donc d'arrêter de se considérer comme victime et l'autre coupable, et de reprendre sa part de responsabilité. Je rappelle que responsabilité ne veut pas dire culpabilité. C'est une distinction qui est vraiment importante. Parce que je suis responsable de ce qui se passe pour moi, mais je ne suis pas coupable de ça. Ça ne veut pas dire que je suis responsable, par exemple, de m'être fait agresser. Hein. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Je suis responsable de ce que j'en fais derrière. Je suis responsable du jugement que je peux avoir vis-à-vis de moi-même ou pas, justement. Je suis responsable d'avoir le courage de demander de l'aide ou pas. Il y a toutes ces choses qui vont compter énormément. Et pardonner, et notamment là dans le cas qui me préoccupe, se pardonner, c'est pour moi un élément essentiel pour pouvoir continuer d'avancer. Parce que peu importe de quoi on se sent victime, que ce soit quelque chose de grave ou pas grave, dans certains cas graves d'ailleurs, c'est important d'être reconnu en tant que victime, mais je crois que c'est aussi très important de ne pas rester dans la peau de victime et de bien comprendre que je ne suis pas ce que j'ai vécu. Je ne me laisse pas définir par l'événement que j'ai vécu. Je suis tellement plus que ça. Et c'est pas parce que pendant un moment je me sens figée dans ce trauma, je me sens figée dans ce que j'ai vécu, je me sens figée, je ne parviens pas à avancer, que je ne pourrai pas le faire après. Et ça, c'est vraiment important. Mais ça, ce dont je vous parle aujourd'hui de pardon de soi, ça va effectivement de choses importantes, mais c'est des choses du quotidien aussi. Hein. Si vous vivez en couple, il y a plein de choses dans le quotidien, dans le couple, où on est fâché contre l'autre et on n'en démord pas. Et on pense que c'est de la faute de l'autre et qu'on est en colère après l'autre. Alors qu'en fait, la plupart du temps, on est juste en colère contre soi-même d'accepter quelque chose qu'on n'a pas envie d'accepter. Parce que, j'en sais rien, on se juge trop, je sais pas assez courageux en fait, pour pouvoir faire différemment. C'est toujours le jugement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes qui va faire qu'on est mal ou pas bien en fait. Alors, pour se pardonner, il est nécessaire de travailler sur sa propre culpabilité. En fait, c'est pour ça que je dis responsable, ça ne veut pas dire coupable. On peut se sentir coupable. Mais ça va être plus intéressant de se dire, ok, où est ma part de responsabilité? Comment je peux faire pour avancer? Tu vois, une fois qu'il y a le pourquoi, ok, pourquoi je me sens coupable? Ça va être intéressant d'aller mettre de la conscience là-dessus et de la lumière sur pourquoi je me sens coupable, à quoi ça me renvoie. Ou est-ce que ça crée de la dissonance entre ce que je pense que j'aurais dû faire et ce que j'ai fait? Où il est l'espace de jugement qui fait que je me sens coupable, en fait? Et une fois que j'ai mis de la conscience là-dessus, ma part de responsabilité, c'est ok, maintenant, comment? Comment je fais? Qu'est-ce que je mets en place, en gros,
pour avancer, avec cette expérience, avec ce que j'ai vécu. Et donc, pardonner, l'histoire du pardon, encore une fois, c'est pas cautionner, c'est même pas rester en lien. Je pense qu'on peut pardonner des choses sans être en lien avec la personne et décider que cette personne ne fera plus partie de notre vie, mais être en paix. Être en paix, ça veut dire quoi? J'accepte. De toute façon, j'ai pas le choix, je l'ai vécu, donc j'accepte que ça, je l'ai vécu. Donc je vais arrêter d'essayer de transformer ou de changer quelque chose sur lequel j'ai aucune prise. Et du coup, toute mon énergie aujourd'hui, je vais le mettre dans l'amour de moi-même, dans le support pour moi-même, dans l'aide que je peux m'apporter et l'aide que je peux demander pour continuer d'avancer et me donner une chance de m'épanouir aussi avec cette nouvelle version de moi qui a vécu quelque chose, en fait. Alors, j'ai vu que j'avais des messages avant. Dites-moi si ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter. Oh oui, la colère nous détruit, surtout quand on la retourne contre soi, et puis un jour on explose et ça détruit aussi à l'extérieur. Ouais, non mais en fait, moi je crois que la colère c'est une bonne émotion, comme toutes les émotions, tout simplement parce qu'elle est porteuse d'un message. Elle délivre un message. Généralement sur quelque chose qui n'est pas juste pour soi. Souvent la colère aussi, quand elle est très haute, elle vient cacher une autre émotion qui serait plus douloureuse et plus inconfortable que la colère. Mais ce qui est certain, c'est que là où elle peut donner de l'élan et de l'énergie, effectivement, sur le long terme, de toute façon, toute émotion qu'on continue de nourrir, toute émotion inconfortable, qu'on continue de nourrir alors que l'événement est passé et donc que cette émotion n'a plus lieu d'être, quand on continue de la nourrir, c'est qu'on continue de se raconter une histoire dans notre tête qui continue de faire vivre l'événement. Vous savez, c'est un peu comme l'hypnose, c'est de la suggestion hypnotique. On est très fort pour ça. Nos pensées créent des films à l'intérieur de nous. Ces films à l'intérieur de nous créent des ressentis et donc des émotions. Mais si le film n'existe plus dans ma vie en réalité, mais qu'il n'existe que dans ma tête, effectivement, ça va être plus toxique que bénéfique, c'est certain. Donc ça demande parfois beaucoup de courage d'arrêter, déjà de prendre conscience de ça, d'arrêter de s'identifier à ça et de se dire, ok, ça m'apporte quoi en fait? C'est quoi le bénéfice là, secondaire de continuer à faire vivre ça? Il y en a plein hein, des bénéfices secondaires à ça. Ça pourrait être, j'ai besoin que l'autre en face se sente coupable. J'ai besoin que mon conjoint se sente coupable. J'ai besoin qu'il comprenne que quand il fait ça, il me fait du mal. J'ai besoin qu'il se sente mal parce que moi je me sens mal et que ce qu'il a fait c'était pas juste. Je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être ça par exemple. Et puis ça peut être aussi parce que ça vient toucher des parts de moi qui sont tellement blessées et inconscientes, qui sont encore tapies dans l'ombre. Et du coup, cet événement douloureux, c'est peut-être aussi une occasion d'aller voir ça, d'aller voir ces parts de moi qui sont blessées, que je n'ai pas identifiées. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est confortable? Pas du tout. Parfois, on a besoin d'aide, parfois, on a besoin d'être accompagné, parfois, on a besoin d'en parler, parfois... En fait, la notion de temps n'est pas un problème tant qu'il y a de la conscience et surtout, beaucoup d'amour pour soi. Parce que quand je parle de vous pardonner à vous, c'est pas pour faire plaisir à l'autre en face, en fait, moi, je m'en fiche de ça. Mais c'est plus pour pouvoir créer des espaces et plus d'espaces de confort et d'amour pour soi-même, en fait. Elle est là, l'idée du pardon. C'est tout. Parce que c'est un peu l'objectif de la vie. Au-delà de... Pour moi, la vie, c'est expérimenter, c'est être dans le mouvement expérimenté. Et le challenge dans cette expérimentation, c'est de pouvoir s'appréhender, c'est de pouvoir mettre de la conscience et de la lumière sur toutes nos parts, de nous accueillir pleinement avec tout ce qu'on est, ce qu'on aime et ce qu'on aime moins, et d'aimer ce tout-là de manière inconditionnelle, de s'aimer soi de manière inconditionnelle. On parle souvent d'amour inconditionnel en parlant du monde extérieur, mais comment on pourrait faire ça alors que déjà on ne sait même pas s'aimer soi inconditionnellement? Il y a tellement, on met tellement de conditions au fait de s'aimer soi-même déjà. Donc pour moi, l'amour inconditionnel, il passe déjà par comment
je peux, si je prends de la hauteur, hein, je parle vraiment d'un truc plus spirituel, je ne suis pas là en train de dire que s'aimer pleinement et inconditionnellement, c'est pas se regarder dans la glace en disant ouais, je suis trop belle, c'est génial. Non, c'est pas de ça dont je parle. Ça va bien au-delà de ça. Et donc pour moi, savoir se pardonner, eh bien c'est savoir aussi s'accepter et s'aimer avec tous nos espaces de défaillance. Tous ces moments où on n'a pas su dire stop, où on n'a pas su poser les limites, où on s'est trompé, où on s'est laissé faire alors qu'on n'aurait pas dû. C'est accepter aussi que parfois on a honte et c'est pas grave. Donc pour moi, la paix, elle passe d'abord par le fait de savoir se pardonner à soi. Voilà les amis, j'espère que cette fois la vidéo est mieux passée, que vous en avez profité et que vous pourrez aussi en profiter en replay. Voilà, je vais la reposter. Dites-moi sous cette vidéo, prenez un temps peut-être quand vous voulez d'ailleurs, juste pour voir ce qui a résonné pour vous, s'il y a quelque chose qui a résonné. Je sais que parfois c'est pas évident d'aborder ce sujet-là. Ça peut renvoyer plein de choses, ça peut venir un peu toucher ou secouer, et surtout quand on a vécu quelque chose qui est très dur pour soi et qui touche et qui a blessé, et se dire bah non, bien sûr que non, je suis pas responsable de quoi que ce soit dans cette situation. Non, mais on s'en fiche en fait de savoir. Moi, la seule chose qui me préoccupe, c'est comment, avec ce que tu es et avec ce que tu as vécu et avec tout ce que tu es aujourd'hui, comment tu peux avancer avec plus de grâce au milieu du chaos. Comment tu peux t'aimer pleinement, comment tu peux te pardonner à toi, comment de tout ça tu peux en tirer quelque chose juste pour t'épanouir et t'offrir une vie épanouissante à toi. Parce que je suis persuadée, et parce que mon histoire me l'a montré, et même si on est tous différents, je crois qu'on est des êtres exceptionnellement puissants pour ça. Ouais, un petit souci de connexion, désolée. Pour être dans la résilience, et que ouais, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, on a tous les ressources et les capacités pour être, s'épanouir et se réaliser. Et ça, j'y crois. Et c'est pour moi la mission principale de Soma Soa. Et c'est ce qui m'anime profondément, c'est de faire en sorte que chacun puisse être, s'épanouir et se réaliser. Que chacun puisse s'offrir une vie qui l'inspire, qui le fait kiffer, peu importe d'où il vient, peu importe ce qu'il a vécu. Et en ça, en fait, je transmets avec ferveur et avec amour tout ce que je sais, tout ce que je connais, mon expertise, tout ce que j'apprends aussi au jour le jour, parce que je trouve que quand on peut faire ça, c'est puissant en fait. Et que ça ne nous empêche pas d'avoir des jours où on se sent mal et des jours où on est malheureux. Mais il y a quand même toujours cet espace-là de nous qui sait. Marcher avec grâce au milieu du chaos. J'ai pas d'autres mots, j'ai pas d'autres phrases. Ok, bonjour, s'il vous plaît. Comment se comporter avec un mari plein de négatifs et qui se dispute et jette tout ce qu'il a devant lui? Je supporte plus. Ça, je t'inviterais à aller voir du côté de Couple Alchimique, le programme qu'on a fait, voilà, qui répondra très clairement à cette question. Et ensuite, c'est te demander qu'est-ce qui est juste pour toi, qu'est-ce que tu peux accepter ou pas. Dans tout ce que je dis et dans tout ce que je partage, attention, je ne parle pas de violence ou de maltraitance. Okay, je peux parler de toxicité, ça rentre dans le truc, ok, parce que parfois la relation peut être toxique, même quand on est... Enfin voilà, ça ne fait pas de nous des gens méchants. En revanche, quand on parle de violence ou de maltraitance, là, il n'y a pas d'histoire de pardon, de compréhension, machin. On prend ses clics, ses claques, on demande de l'aide et on s'en va. Voilà, c'est cash, mais c'est comme ça. Je ne dis pas que toi qui me poses la question, c'est ton cas, mais juste, voilà, j'ai besoin de préciser ça. On ne reste pas avec quelqu'un qui nous maltraite. Je parle de coups, de violence physique et psychologique, bien sûr. Voilà, les deux, je parle des deux. Là, il n'y a pas d'histoire d'eux. Par contre, il y a une histoire quand même de se pardonner à soi, parce que souvent, quand on a été victime, pour le coup, de ce genre de choses, au-delà du fait de pardonner à l'autre, ce qui va se jouer, effectivement, c'est de se pardonner à soi.
le fait d'avoir accepté ça, le fait d'être resté longtemps, surtout quand il y a des enfants, il y a à un moment donné beaucoup de culpabilité autour de ça. Vraiment. Donc, pour répondre à ta question, moi, je te dirais que plutôt que d'aller voir de son côté ce que tu peux faire pour le changer, va voir de ton côté ce que tu peux faire pour modifier ton comportement. Non pas parce que c'est toi qui l'énerve, mais juste pour aller voir où sont tes limites et est-ce que toi, tu respectes tes limites. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qui fait que tu les respectes pas? Qu'est-ce qui fait que tu acceptes ça? Si ça t'épanouit pas, si tu n'es pas heureuse avec ça, pourquoi tu acceptes ça? Avec plaisir. Merci pour avoir mis la lumière sur les bénéfices secondaires, conscients ou inconscients. Oh non, mais on est tous pareils. Hein. Quand on reste dans une situation qui n'est pas confortable, qui n'est pas correcte pour soi, on ne le fait pas parce qu'on est con. Hein. On le fait parce que consciemment ou inconsciemment, il y a des bénéfices secondaires. Voilà. Donc c'est intéressant aussi d'aller mettre de la conscience là-dessus, parce qu'on passe du temps à observer l'autre et à vouloir transformer l'autre et à essayer de lui expliquer qu'il devrait mieux faire, que ce serait bien pour lui. Et on oublie en fait d'aller regarder en soi, ok, en fait si je reste dans cette situation, qu'est-ce que inconsciemment j'y gagne malgré tout l'inconfort? Et parfois, et j'ai eu des personnes en consultation comme ça, pour qui parfois c'était aussi intéressant, après longtemps, alors qu'elles allaient mieux, d'avoir encore ce statut de victime parce que ça leur permettait d'être très entourées, de se sentir très entourées, et elles avaient cette crainte, parce que la question elle peut être posée dans deux sens, c'est quoi le bénéfice secondaire ou c'est quoi le risque d'aller mieux, hein, c'est la même chose, c'est juste une autre manière de poser la question, et parfois le risque à aller mieux, bah, c'est de... Ouais, on peut avoir peur de plus être considéré ou de ne plus être considéré. D'accord ? C'est ce qui fait que parfois, il y a des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, de dire qu'elles vivent des injustices. Et puis en face, on est là, mais je ne comprends pas pourquoi elles restent, pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais parce qu'à un moment donné, on s'identifie trop à ça et qu'on a l'impression que c'est ce qui nous définit en termes de personnalité, en fait. Alors que non. Avec plaisir. Je suis ravie que ça vous parle. Ok. Allez, voilà. Je ne vais pas faire plus long pour aujourd'hui. Merci pour votre présence. Prenez un petit temps si vous en avez envie. Je pense que c'est bien parce qu'on a tendance à consommer beaucoup d'informations, beaucoup de contenu. Je pense que c'est bien aussi quand ça nous parle, si vous sentez que ça vous a touché quelque part, prenez juste quelques minutes pour vous dire ok, en quoi ça m'a touché, qu'est-ce que je peux faire de ça. Écrivez ça et puis partagez-le avec moi si vous le souhaitez et avec les autres d'ailleurs en commentaire. Je serai ravie de vous lire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.